Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet complexe et douloureux, mais essentiel à comprendre pour quiconque cherche à guérir et à se reconstruire. Avant de commencer notre exploration, si vous sentez que ce contenu peut éclairer votre chemin ou celui de quelqu'un que vous connaissez, pensez à le partager. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de soutien et de compréhension où chaque histoire compte. Votre présence est précieuse. Les relations avec une personne narcissique sont des labyrinthes où l'on finit par se perdre. On perd le sens de qui l'on est, ce que l'on défend, ce qui compte vraiment pour nous. Nos valeurs, nos amis, tout s'effrite peu à peu. Lentement, insidieusement, on se laisse contaminer par leur version des faits, jusqu'à perdre notre propre perspective sur la réalité. C'est une expérience profondément déstabilisante. Aujourd'hui, nous allons aborder un champ de bataille particulièrement moderne dans ce contexte. La gestion des réseaux sociaux après une rupture avec un ex-partenaire narcissique. Pour une personne ordinaire, une rupture est un deuil. Et le deuil prend du temps. Il est normal de se retirer des réseaux sociaux, de prendre un moment pour soi, pour retrouver son équilibre. Mais malheureusement, avec un ex-partenaire narcissique, les réseaux sociaux deviennent une arène supplémentaire. Un espace où leur insensibilité s'exprime, une arme de plus pour vous provoquer, vous harceler et vous manipuler. Ils n'abandonneront jamais un outil aussi puissant, une source inépuisable de validation. Après la rupture, cet espace numérique devient un terrain miné pour votre santé mentale. L'incapacité à l'intimité qui caractérise la personne narcissique signifie qu'elle peut passer très rapidement à de nouvelles relations amoureuses et sexuelles. Parfois, cela semble se produire instantanément, le rebond le plus rapide de l'histoire. En quelques jours, ils peuvent proclamer leur amour pour une nouvelle personne, parlant d'âme sœur, de flammes jumelles avec une facilité déconcertante. Le cycle de la relation narcissique, avec ses hauts et ses bas, le lien traumatique qui vous attache, les disputes suivies de réconciliations passionnées, rend ces relations à la fois excitantes, évocatrices et terriblement familières. Il est extrêmement difficile de briser ces cycles. De plus, l'infidélité est souvent présente, apportant son lot de trahison et de tromperie. Après la rupture, le coup de poignard psychologique de ne pas avoir été « choisi » peut vous pousser à vouloir vous battre pour revenir, vous maintenant piégé. Votre cerveau rationnel sait que partir est la meilleure chose à faire. Mais votre cerveau, lié par le traumatisme, crie « retournons Y ». Et même lorsque chaque neurone rationnel de votre esprit célèbre votre libération, beaucoup de gens se sentent ambivalents, voire profondément blessés. Alors, à quoi ressemble le paysage post-rupture sur les réseaux sociaux? Premièrement, très rapidement, votre ex commencera à publier des photos de ses activités trépidantes. Il sera en vacances, dans un endroit à la mode, à une fête. Il posera peut-être avec des amis communs, ou avec de nouvelles personnes séduisantes que vous ne connaissez pas. Il fera du saut en parachute, des barbecues, des randonnées. Bref, il affichera un bonheur insolent pendant que vous êtes peut-être chez vous, le cœur brisé, luttant contre la peur de la solitude et la confusion. Deuxièmement, il commencera à s'afficher avec une nouvelle personne. Cela peut arriver très vite. Vous serez choqué de voir que les cendres de votre relation ne sont même pas encore froides qu'il est déjà en train de partager sa nouvelle histoire d'amour. Il fera toutes sortes de déclarations enflammées, des phrases absurdes comme « je n'avais jamais connu l'amour avant ». C'est comme voir votre propre relation être invalidée en temps réel, tout en observant le « love bombing », ce bombardement d'amour que vous avez vous-même connu, se produire pour quelqu'un d'autre. C'est une période très difficile. Même si votre esprit sage vous dit que la fin de cette relation est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, voir ces images peut réveiller le lien traumatique et un souvenir euphorique, vous donnant envie de tout récupérer. Vous vous retrouvez alors piégé dans la rumination, les yeux rivés sur l'écran, oubliant toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées. Et c'est là que vous commettrez l'erreur ultime, croire qu'il a changé pour cette nouvelle personne. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Cette nouvelle histoire se terminera de la même manière. Troisièmement, vous pourriez le voir poster des messages pleins de colère, où il se positionne en victime. C'est particulièrement vrai si votre ex était un narcissique vulnérable, parfois appelé « covert ». Vous verrez des piques passives-agressives, des sous-entendus, et même des messages directs méchants. Cela peut vous faire sentir coupable, surtout si c'est vous qui avez mis fin à la relation,
et vous rendre vulnérable à l'envie de le contacter pour vous assurer qu'il va bien. Quatrièmement, vous décidez de commencer à vivre votre vie et à partager ce que vous faites. Mais vous remarquez qu'il vous suit toujours. Cela vous met mal à l'aise, alors vous bloquez son compte. Et puis, il continue de vous suivre avec de faux comptes. Ce n'est pas une sensation agréable. Mettre votre compte en privé peut aider si vous ne voulez pas qu'il espionne votre vie et ruine potentiellement les nouvelles choses que vous construisez. Cinquièmement, il peut utiliser les réseaux sociaux pour vous contacter, peut-être pour vous aspirer à nouveau dans sa vie ou pour continuer à vous manipuler par le gaslighting. Il les utilisera comme un moyen de maintenir un engagement avec vous, si c'est le jeu auquel il joue. Alors, que faire? La solution la plus simple est de le bloquer. La recherche est claire, le « sans contact » fonctionne. Même s'il n'est pas toujours possible de couper complètement les ponts, par exemple en cas de garde d'enfants partagés ou de travail en commun, il n'y a aucune raison pour qu'il soit sur vos réseaux sociaux. Mettez vos comptes en privé et bloquez-le. Ensuite, arrêtez de regarder ses publications. Désabonnez-vous. Faites tout ce qui est nécessaire pour ne pas regarder. C'est plus difficile, car cela demande de l'autodiscipline. Utilisez des outils pour limiter votre temps sur les réseaux sociaux. Créez une liste de distractions. Si vous trouvez la discipline de ne pas regarder, cela vous aidera. Rappelez-vous, par une forme d'acceptation radicale, que la prochaine personne vivra exactement ce que vous avez vécu, peut-être même en pire. Et ainsi de suite. Cette nouvelle personne n'aura pas son happy end. Le cycle d'idéalisation, de dévalorisation et de rejet se répétera. Le fait de le voir avec quelqu'un de nouveau si rapidement peut vous donner envie de vous battre pour lui. Ne le faites pas. Chaque fois que vous y retournez, il est plus difficile d'en sortir. Si son jeu est de vous harceler avec des publications passives-agressives, des messages menaçants ou en recrutant des singes volants, cela aura un impact sur vous. C'est terrible pour votre santé mentale. La seule voie est de les couper de votre vie numérique. Regarder ou les laisser regarder est masochiste. Faites le ménage sur vos réseaux. Supprimez les complices, les amis de votre ex, toute personne qui active des sentiments inconfortables ou qui pourrait lui donner des informations sur vous. Considérez cela comme un nettoyage toxique. Faites de vos réseaux sociaux un espace sûr. Beaucoup de gens disent que leur relation avec les réseaux sociaux a changé de façon permanente après être sortis d'une relation narcissique. C'est devenu un espace de douleur, de confusion et d'invalidation si intense que même les notifications peuvent leur donner la nausée. Si quelque chose nous rend malade, nous arrêtons de le consommer. Un point important, dans le cadre d'un divorce ou de procédures judiciaires, tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux peut être utilisé contre vous. Une simple photo de vous avec un verre de vin, ou une parole considérée comme diffamatoire, peut se retourner contre vous. Le plus simple est de ne rien publier de compromettant. Dans ce monde numérique, quelqu'un regarde toujours. Les relations avec des personnes narcissiques transforment les réseaux sociaux en un champ de mine psychologique. Avancez avec une extrême prudence. Ces expériences douloureuses sont souvent enracinées dans des blessures plus anciennes. Les expériences d'enfance défavorables, comme la négligence ou les abus, sont associées à de nombreux problèmes à l'âge adulte. La parentalité narcissique, en particulier, augmente ce risque. Elle se caractérise par l'abus émotionnel, le manque d'écoute et une inversion des rôles où l'enfant doit s'occuper des besoins du parent. Cependant, il y a de l'espoir. La recherche montre que le lien social est un facteur de protection immense. C'est notre outil le plus puissant pour guérir. Il nous aide à résister au gaslighting, à gérer le deuil et surtout à guérir et à grandir pour devenir notre moi authentique. Savoir que le lien social est essentiel peut être décourageant pour les survivants qui se sont retrouvés complètement isolés. Mais il y a de nombreux points de départ. Une seule amitié est un commencement. Prenez soin de cette amitié, nourrissez-la. Si vous avez des collègues sains, développez ces relations. Prenez un cours, explorez ce que votre communauté a à offrir. Chercher une aide thérapeutique est également une étape cruciale. La thérapie de groupe peut être un excellent moyen non seulement d'obtenir du soutien, mais aussi de se connecter avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Les relations narcissiques sont isolantes par définition. Soit la personne vous isole littéralement,
soit elle est si critique envers vos proches que vous finissez par ne plus voir personne. Votre estime de soi s'érode au point que vous n'osez plus rencontrer de nouvelles personnes. Commencer petit est essentiel. Pendant des années, vous avez regardé votre reflet dans un miroir déformant. Passer ne serait-ce qu'une heure avec quelqu'un qui vous écoute, qui reflète votre bonté, qui vous voit vraiment, peut ressembler à une renaissance. Ces liens sociaux deviennent un rempart contre les blessures du passé. Les méfaits du narcissisme prolifèrent dans l'obscurité, là où il n'y a pas de voix pour valider notre réalité. Vous n'avez pas besoin d'une brigade de 25 amis. 1, 2 ou 3 personnes suffisent. Des relations saines, basées sur l'échange et le respect mutuel, vous feront vous sentir plus grand, plus fort. C'est un système qui s'auto-alimente. Ces relations saines sont l'équivalent de rallumer les lumières dans le film Gaslight. Ce qui a libéré l'héroïne, c'est une seule personne qui lui a montré la vérité. Pour guérir, je suggère une règle, une période de détoxification. Si votre relation a duré plus de 2 ans, accordez-vous 12 mois de célibat. Une année entière. Je sais que cette suggestion suscite souvent des protestations. J'ai été seul pendant des années dans cette relation, et maintenant vous me demandez d'être célibataire pendant 12 mois. Oui. Et il y a une raison à cela. Les relations narcissiques vous font perdre votre identité, vos préférences, vos désirs, vos espoirs. En sortant de là, la tentation est grande de se jeter dans une nouvelle relation, comme un enfant dans un magasin de bonbons, pour faire taire la douleur. Je comprends. Parfois, seul un nouveau love bombing semble pouvoir effacer le sentiment terrible du rejet. Mais voici pourquoi cette année est si importante. Premièrement, pour faire face au deuil. Vous ne pouvez pas y échapper. Une relation narcissique est une longue étude du deuil. Le deuil de l'espoir, de la réalité, des amis, de l'identité, de vous-même. Ce deuil a besoin de temps pour être traversé. Et ce n'est pas comme pleurer quelqu'un qui est mort. La personne narcissique est toujours là, vivant sa vie, postant sur les réseaux sociaux, disant peut-être des choses horribles sur vous. Deuxièmement, pour vous retrouver. Vous avez renoncé à tant de choses. De la garniture de votre pizza préférée à vos valeurs les plus profondes. Il est temps de vous redécouvrir. Quel thermostat aimez-vous? Quelle est votre garniture de pizza favorite? C'est le moment de refaire l'expérience de dire « les clés sont exactement là où je les ai mises » ou de goûter quelque chose et de dire « c'est épicé » sans que quelqu'un vous contredise. Faites une liste de tout ce que vous avez abandonné et, dans les mois qui suivent, recommencez à faire toutes ces choses. Troisièmement, pour créer un monde social sain. Reconstruisez les ponts avec les amis et la famille qui sont probablement heureux de vous voir hors de cette relation. Tissez de nouveaux liens. Ces connexions sont un tampon contre de futures relations toxiques. Quatrièmement, pour faire des choses seules. Rien ne construit mieux l'efficacité personnelle que de devoir se débrouiller par soi-même. Gérer ses finances, réparer des choses, planifier un voyage. Les narcissiques sont contrôlants et vous ont peut-être fait sentir incompétent. Vous ne l'êtes pas. Cette année, apprenez, pratiquez, développez de nouvelles compétences et dissipez cette idée fausse qu'ils vous ont inculquée. Cinquièmement, pour créer de nouvelles traditions. Une année signifie passer par tous les anniversaires, les vacances, les dates spéciales qui étaient autrefois un cauchemar. Reprenez ces jours. Célébrez-les avec des amis ou seuls. Créez une nouvelle tradition. Traverser cette première année de dates anniversaires renforce votre courage. Une année, c'est à la fois long et court. Si vous rencontrez quelqu'un d'intrigant, vous n'avez pas besoin de lui parler de votre détox. Dites simplement que vous prenez les choses lentement, que vous aimeriez construire une amitié d'abord. Les personnes qui ont pris ces 12 mois sont beaucoup plus avancées dans leur processus de guérison et de croissance. Celles qui se sont précipitées dans une nouvelle relation se sont souvent retrouvées dans des schémas toxiques similaires. Je ne peux pas vous dire quoi faire, mais je vous invite à considérer cette idée. La guérison se produit mieux lorsque vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, mais entouré d'autres formes de soutien. Cela vous permet de reprendre ce qui vous a été volé, vous-même. En regardant en arrière, sur la personne que vous étiez dans cette relation, vous ne vous reconnaissez peut-être pas. Vous vous demandez « Mais à quoi je pensais? Pourquoi ai-je fait ça ?» Ces regrets peuvent vous empêcher d'avancer.
Souvenez-vous, lorsque nous sommes dans une relation narcissique, nous sommes confus. Les gens confus ne sont pas efficaces, ni organisés. Ils sont distraits. Nous mettons toute notre énergie à essayer de bien faire les choses, sans réaliser que c'est impossible. Rien de ce que nous faisons ne sera jamais assez pour une personne narcissique. C'est un miracle que les gens dans ces situations se lèvent chaque jour et continuent de se battre. Vous faisiez de votre mieux dans des circonstances que personne ne vous avait expliquées. Vous essayez de gravir une montagne avec un sac de 100 kilos sur le dos, sans même savoir qu'il était là. Il est essentiel de regarder cette version passée de vous avec compassion. Vous avez fait de votre mieux avec les informations que vous aviez. Vous avez fonctionné sur deux voies parallèles, la rumination constante sur la relation et tout ce que vous deviez faire pour que la vie continue. Les relations narcissiques sont parasitaires. Elles siphonnent le meilleur de nous-mêmes, nous laissant avec les restes. Nous ne sommes gracieux que lorsque nous survivons. Nous sommes en désordre, fatigués, irritables. Pensez à vous dans un aéroport après 2 jours d'annulation de vol. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. C'est ce que vous ressentiez chaque jour. Vous avez fait de votre mieux dans une situation impossible et toxique que vous ne compreniez pas. Maintenant, vous comprenez. Et chaque jour, ce sera un peu plus facile. La guérison, à la base, c'est être plus doux avec soi-même. Commencez par recadrer ses regrets. Vous n'avez pas mal agi. Vous avez fait